Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et il m'a dit, ma fille, combien profondément j'ai aimé les hommes. Vois, la nature humaine était corrompue, humiliée et sans espérance de gloire et de résurrection. Pour les sauver, j'ai voulu souffrir toutes les humiliations dans mon humanité, spécialement être dévêtu, flagellé et châtié. J'ai aussi souffert la flagellation, au point où mon humanité en fut presque détruite. Tout cela afin de renouveler leur humanité, de les remplir de vie, d'honneur et de gloire pour la vie éternelle. Qu'aurais-je pu faire pour eux que je n'ai pas fait? Oui, ça me fait penser à ce qu'on disait avant avec Talita, qui n'est pas là. C'est que en contemplant la passion, la croix, mais c'est ça, c'est tout ce qu'il a fait pour nous sauver, tout son amour qu'il nous a donné. Ouais. Du tome 8, le 6 septembre 1908. Rien ne demeura dispersé à ma résurrection, mais tout fut réuni à nouveau à mon humanité. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le mystère de la flagellation. Quand Jésus vint, il pressa ses mains sur mes épaules et il me dit en mon intérieur, « Ma fille, je voulais que ma chair soit déchiquetée et que mon sang ruisselle de toute mon humanité pour réunir en moi toute l'humanité perdue. » En fait, de tout ce qui a été déchiqueté de mon humanité, chair, sang, cheveux, rien ne demeura dispersé à ma résurrection, mais tout fut réuni à nouveau à mon humanité. Ce faisant, j'incorporais toutes les créatures à moi. Si donc quelqu'un se sépare de moi, c'est par sa volonté obstinée et pour être perdu à tout jamais. Du tome 11, le 20 septembre 1915. Les châtiments conduiront à la résurrection. Je poursuivais dans mon état habituel. Mon aimable Jésus se montra à moi, les mains remplies de châtiments pour frapper les créatures. Les châtiments semblaient aller en augmentant. Il y avait des complots contre l'Église, et le nom de Rome était mentionné. Vêtu de noir, Jésus béni semblait très affligé. Il me dit, « Ma fille, les châtiments conduiront à la résurrection. Mais ils seront si nombreux que tous seront plongés dans le deuil et le chagrin. Comme les créatures sont mes membres, c'est pour cela que je suis vêtu en noir. J'étais consterné et je suppliais Jésus de s'apaiser. Pour me consoler, il me dit, « Ma fille, le fiat doit être une douce attache liant toutes tes actions. Ma volonté et la tienne forment cette attache. Sache que chaque pensée, parole ou action faite dans ma volonté est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre moi et la créature. Si toutes tes actions sont liées à ma volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et moi. » C'est valable pour tout le monde, je pense. Voilà, mais c'est aussi dit dans beaucoup de passages des livres du ciel où Jésus dit, si vous ne voulez pas venir par amour, vous viendrez par les larmes. Voilà. Donc, mais c'est d'office toujours pour le bien. Donc sur le moment même, tu vas vivre des choses terribles, on peut voir des choses terribles qui se passent dans le monde, mais au final, c'est toujours pour un bien. Du tome 12, 98, 15 avril 1919. Je m'immergeais dans la sainte volonté de mon toujours aimable Jésus, et en sa compagnie, mon intelligence se portait sur l'acte de la création, adorant et remerciant la majesté suprême pour tout et pour tous. Tout affable, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, en créant le ciel,
J'ai en premier lieu créé les petits luminaires, et ensuite le soleil comme grand luminaire, lui donnant une lumière qui éclipse toutes les étoiles et le constitue roi des étoiles et de toute la nature. C'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures et ensuite les choses majeures, comme couronnement des premières. Le soleil, mon porte-parole, représente les âmes dont la sainteté sera dans ma volonté. Les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. J'ai procédé de cette manière concernant la rédemption. Ma naissance fut sans fanfare. Devant les hommes, mon enfance n'eut pas la splendeur des grandes choses. Ma vie à Nazareth fut si cachée que j'étais ignoré de tous. Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut quelques grandeurs, cependant. Qui connut ma divinité? Personne. Mais même pas tous les apôtres. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire, tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser, comme c'est arrivé. J'interrompis Jésus en lui disant « Jésus, mon amour, que ces temps étaient heureux. Quelle chance avaient les gens qui, s'ils le voulaient, pouvaient t'approcher, te parler, être avec toi. » Jésus reprit « Ah, ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. Elle seule procure tous les biens à l'âme, la faisant reine du vrai bonheur. Seules les âmes qui auront vécu dans ma volonté seront reines auprès de mon trône, parce qu'elles seront nées de ma volonté. Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n'étaient généralement pas heureuses. Plusieurs me voyaient sans me connaître, parce que ma volonté n'était pas le centre de leur vie. Seulement, celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma volonté dans leur cœur se disposèrent à la joie de me voir ressuscité. L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Quoique abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle, et ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints de ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et par suite pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivants dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela parce que, même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel. Ça fait penser à la porte étroite. Alors pardon, la lampe m'éblouit un petit peu. Je ne sais pas si c'est possible de... Merci.
Oui, Est-ce Talita. que c'est possible que tu lises un peu moins vite? Ah, je sais pas. Parce que tu as du mal à comprendre ou... Moi, je souligne les mots importants qui me touchent, mais quand tu lis vite, j'arrive pas à suivre. D'accord. Après, tu peux relire aussi. Hein. Oui. Talita. Ah, mais moi j'ai vu le film, la série Chosen, qui est sur la vie de Jésus, Oui. où Jésus n'est pas le superstar, c'est les disciples qui sont les superstars. Et j'ai fait la même réflexion que Luisa Picaretta en disant oh, qu'est-ce qu'ils avaient de la peine, ils étaient avec toi et tout. Et Jésus de répondre, la différence c'est que quand tu es dans la divine volonté, Jésus habite en toi. Donc tu peux lui parler tout le temps, alors que les autres devaient attendre leur tour. Et j'ai compris qu'on avait une grâce énorme, qu'on était avec Jésus, en compagnie, mais pas en tête à tête, on était en compagnie intérieure en permanence. Et c'est, voilà, et j'avais fait la même réflexion que Luisa. Et c'est ça la divine volonté, c'est être avec Jésus qui est en nous et qui prend place, quoi. Voilà. Le livre du ciel, tome 15, le 2 avril 1923. Chaque fois que l'âme régit dans la divine volonté, de nouvelles semences de connaissance, de grâce, de sainteté et de gloire y sont déposées, des semences de résurrection. J'étais dans mon état habituel quand mon cher Jésus se manifesta dans un aspect particulièrement aimable et majestueux. Il était tout empreint de lumière, qui particulièrement brillait dans ses yeux et irradiait de sa bouche. À chacun de ses mouvements, de ses paroles, de ses battements de cœur et de ses pas, son humanité était inondée de lumière. Comme j'étais captivé par ce que je voyais, il me regarda et me dit « Ma fille, à ma résurrection, mon humanité fut investie d'une grande lumière et d'une grande gloire, parce que, au cours de ma vie sur cette terre, tous mes actes, mes respirations, mes regards et mes paroles étaient imprégnés de la volonté suprême. Pendant que je réalisais tout en elle, elle préparait la gloire et la lumière pour ma résurrection. Puisque je contiens en moi la mer immense de la lumière de ma volonté, il n'est pas surprenant que si je regarde, parle ou bouge, une grande lumière irradie de moi, se communiquant à tous. Je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi autant de graines de résurrection que d'actes que tu accomplis dans ma volonté. C'est uniquement ma volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme. Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma volonté, elle acquiert la lumière divine, car par nature ma volonté est lumière, et l'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer ses pensées, ses paroles, ses travaux et tout ce qu'elle fait en lumière. Par la suite, je dis à mon doux Jésus, laisse-moi prier dans ta volonté, afin que, étant multipliées en elle, mes paroles infusent dans toutes les paroles des créatures des accents de prière, de louange, de bénédiction, d'amour et de réparation. Je désire qu'en étant élevé entre le ciel et la terre, ma voix absorbe toutes les voix humaines afin de te les présenter en hommage et pour ta gloire, sous la forme que tu désires pour chacune des paroles de tes créatures. Pendant que je disais cela, mon cher Jésus mit sa bouche près de la mienne. Par son haleine absorba ma respiration et ma voix dans la sienne. Les mettant dans sa volonté, il s'empara de chaque parole et de chaque voix humaine en les transformant de la façon que j'ai dit. Puis, il récita l'office devant Dieu, au nom de tous, avec toutes les voix humaines. J'étais très étonné. Se souvenant que Jésus ne me parlait plus aussi souvent sur sa volonté, je lui dis « Dis-moi, mon amour, pourquoi ne me parles-tu plus aussi souvent de ta volonté ? Peut-être que je n'ai pas été suffisamment attentive à tes leçons ou fidèle à les mettre en pratique. » Il me répondit « Ma fille, dans ma volonté, il manque les actions humaines accomplies divinement, et cet espace libre doit être rempli par ceux qui vivent dans ma volonté. Plus tu t'appliqueras à vivre dans ma volonté et à la faire connaître aux gens, plus tôt ce vide sera comblé.
Alors, voyant la volonté humaine bouger en elle comme si elle revenait à sa source, ma volonté sera satisfaite et ses ardents désirs comblés. Il pourra se trouver peu de ces volontés humaines, mais même si je n'en trouvais qu'une, ma volonté, avec sa puissance, serait capable de tout récupérer. Il faut une volonté humaine entrant dans ma volonté et accomplissant tout ce que les autres négligent. Cela sera si acceptable pour moi que les cieux se déchireront afin de laisser descendre ma volonté sur la terre pour y révéler ses bienfaits et ses merveilles. Chaque nouvelle action que tu fais dans ma volonté me stimule à t'accorder une connaissance supplémentaire et à te parler d'autres merveilles, parce que je veux que tu connaisses le bien que tu fais, que tu l'apprécies et que tu désires de plus en plus posséder ma volonté. Quand je vois que tu l'aimes et que tu la reconnais et que tu reconnais sa valeur, je t'en donne la possession. La connaissance est l'œil de l'âme. L'âme sans la connaissance est aveugle concernant ses bienfaits et ses vérités. Dans ma volonté, il n'y a pas d'âme aveugle. Plutôt, chaque nouvelle acquisition de connaissance lui apporte une vision plus grande. Entre souvent dans ma volonté et élargis tes horizons en elle. Par la suite, je reviendrai pour t'en dire davantage à son sujet. Pendant qu'il disait cela, nous sommes allés tous les deux autour du monde. Mais oh, que c'était effrayant. Beaucoup voulaient blesser mon bien-aimé Jésus, certains avec des couteaux et d'autres avec des épées. Parmi ceux-là se trouvaient des évêques, des prêtres et des religieux qui le blessaient au cœur avec une violence terrifiante. Oh, comme il souffrait. Il se lança dans mes bras pour que je le protège. Je le serrai contre moi et le suppliai de me faire participer à ses souffrances. Il m'a satisfait en perçant mon cœur si violemment que je me suis senti blessé sévèrement toute la journée, et il revint à plusieurs reprises me frapper de nouveau. Le matin suivant, j'étais encore très souffrante. Jésus revint et me dit « Laisse-moi voir ton cœur ». Pendant qu'il me regardait, il me demanda « Veux-tu que je te guérisse et te soulage de ta souffrance ?» Je lui répondis « Mon amour, pourquoi veux-tu me guérir? Ne suis-je pas digne de souffrir pour toi? Ton cœur est complètement blessé et le mien, en comparaison, n'est presque pas touché. À la place, si tu le veux, donne-moi plus de souffrance. » Me pressant contre lui, il continua de percer mon cœur, ce qui me causa une plus grande douleur. Ensuite, il me quitta. Que tout soit pour sa gloire. Du tome 15, le 21 décembre 1922. Aucune peine n'est plus amère que la privation de Jésus. Louisa se sent dans un état continu d'agonie et de résurrection. La divine volonté la garde en vie. J'étais hors de mon corps et très perturbé par l'absence de mon adorable Jésus. En fait, je me sentais torturé. Mon pauvre cœur se débattait entre la vie et la mort. Quoiqu'il me semblait que j'allais mourir, une force cachée me renforçait pour me permettre de continuer mon amère agonie. Tout cela n'était pourtant rien. Ma pauvre âme, désirant que je vive, laissait mon corps espérer retrouver la vie au moins extérieurement. À la place, je me trouvais dans une immensité sans limite. Dans cet abîme, je regardais dans toutes les directions en me disant « Qui sait, je pourrais peut-être le voir, au moins à distance, et me lancer dans ses bras. » Mais tout était inutile. J'avais peur de tomber dans le gouffre. Je voulais retourner dans mon corps, mais une force inconnue m'en empêchait. C'était un état horrible, parce que, en dehors de mon corps, mon âme se lance normalement vers son Dieu, comme vers son centre, plus rapidement qu'une pierre qui, lâchée d'une grande hauteur, tombe en direction du centre de la terre. C'est dans la nature d'une pierre de ne pas rester suspendue en l'air, mais de chercher la terre comme appui ou endroit de repos. De même, il est dans la nature de l'âme, lorsqu'elle a laissé son corps, de se lancer vers le centre d'où elle est sortie. Cette situation me causait une crainte et un brisement de cœur que je pourrais qualifier de souffrance issue directement de l'enfer. Pauvres âmes qui sont sans Dieu, comment font-elles? Quelle souffrance est pour elles la perte de Dieu? Ah, mon Jésus, ne permets à personne de te perdre. Après un certain temps dans cet état horrible, je retournai dans mon corps. M'y rejoignant, mon doux Jésus plaça ses bras autour de mon cou et me laissa voir qu'il tenait un très petit bébé, fille. Le bébé semblait au seuil de la mort. Jésus souffla un peu sur lui, puis il le tint contre son cœur. Le pauvre enfant
retourna à son agonie, mais il ne mourut pas, ni ne revint à lui. Jésus était très attentif, le surveillant, l'aidant, le soutenant. Le plus petit mouvement de l'enfant en train de mourir ne lui échappait pas. Toutes les souffrances de ce pauvre petit me brisaient le cœur. Me regardant, Jésus me dit, « Ma fille, ce petit bébé est ton âme. Vois-tu comme je t'aime, avec quel souci je veille sur toi. Je te garde en vie avec le souffle de ma volonté. Ma volonté te rend petite, te fait mourir et te ramène à la vie. Mais ne crains pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mes bras te presseront toujours sur ma poitrine. » Du tome 16, le 26 décembre 1923. Pour celui qui vit dans la divine volonté, c'est toujours Noël. La mort continuelle de Jésus dans la divine volonté, de même que celle de Louisa. Justement, on va aborder ici dans ce texte ce que je vous avais partagé au matin, en disant que dans la divine volonté, nous sommes toujours à Noël. Ayant traversé des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus, je me sentais comme un misérable chiffon que Jésus mettait de côté, tant il en était dégoûté. Alors j'entendis en mon intérieur, « Dans ma volonté, il n'y a pas de chiffon, tout y est vie, et vie divine. Un chiffon devient déchiré et sale parce qu'il ne possède pas la vie. Dans ma volonté, qui possède la vie et la donne à toute chose, il n'y a pas de danger que l'âme soit déchirée, et encore moins qu'elle devienne sale. Quant à moi, sans prêter attention à ce que j'entendais, je me disais « Quelles belles vacances de Noël Jésus me fait passer. Cela montre bien combien il m'aime. » Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, pour celui qui fait ma volonté, c'est toujours Noël. » Lorsque mon âme entre dans ma volonté, je suis conçu en elle. Quand elle poursuit dans ma volonté, je lui apporte ma vie. Quand elle complète son acte, une plus grande chose se produit. Cette âme est elle-même conçue en moi, apportant sa vie dans la mienne et participant à mes propres actes. Celui qui participe à la fête de Noël une fois par année vit quelque chose de nouveau en lui, mais pour celui qui vit dans ma volonté, c'est toujours Noël. Je renais à travers chacun de ces actes. Veux-tu donc que je naisse en toi une fois par année seulement? Non, non. Pour celui qui fait ma volonté, ma naissance, ma vie, ma mort et ma résurrection forment un acte continu, jamais interrompu. Sinon, quelle serait la différence, l'incommensurable différence, par rapport aux autres saintetés? En entendant ces mots, je me sentis encore plus aigri et me dis « Que de fantaisie! Ce que j'entends n'est rien d'autre qu'un très subtil orgueil de ma part. Seulement mon orgueil peut me suggérer de telles choses et atteindre le point de me faire écrire tant de choses concernant la volonté de Dieu. Les autres sont bons et humbles, et c'est pourquoi personne d'autre n'a jamais osé écrire quelque chose. Pendant que je pensais ainsi, je ressentais une telle douleur que je sentais mon cœur se briser. J'essayais de me distraire pour ne rien ressentir. Quelle horrible lutte, au point de me sentir mourir. Combien aimé Jésus me fit voir, comme s'il voulait m'en dire plus concernant sa très sainte volonté. Je lui dis, mon Jésus, aide-moi. Ne vois-tu pas combien d'orgueil il y a en moi? Aie pitié de moi, libère-moi de ce subtil orgueil. Je ne veux rien savoir si ce n'est de t'aimer. Il me dit, ma fille, les croix et les douleurs sont comme un pressoir pour l'âme. Tout comme le pressoir sert à écraser et à peler les raisins de telle façon que le jus pour le vin aille d'un côté et les pelures de l'autre, ainsi les croix et les douleurs, comme un pressoir, pèlent l'âme de l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain, ne laissant que le pur vin des vertus. Ainsi, mes vertus se répandent dans l'âme comme un canevas blanc et s'y inscrivent avec des caractères indélébiles. Comment peux-tu donc craindre si, à chaque fois que je te manifeste mes vérités au sujet de ma volonté, cela est précédé de croix et de douleurs? Plus les vérités sont élevées, plus intenses sont les douleurs. Ce n'est rien d'autre que la pression du pressoir que j'exerce sur toi pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé.
Il est de mon intérêt plus que du tien que ces vérités ne soient pas mêlées avec les pelures des passions humaines. Je repris. Mon Jésus, pardonne-moi si je te dis ceci, mais tu es toi-même la cause de mes peurs. Si tu ne te cachais pas et ne me privais pas de toi, il n'y aurait en moi aucune place pour que ces peurs s'élèvent. Ah Jésus, tu me fais mourir, et cela d'une mort cruelle et double, puisque je ne meurs pas. Ah, si seulement je pouvais mourir vraiment, comme ce serait doux pour moi. Ah Jésus, je t'assure, je ne peux en supporter plus, soit que tu me prennes avec toi, ou que tu restes avec moi. Pendant que je disais cela, mon aimable Jésus me serra dans ses bras. C'est comme s'il pressait quelque chose avec ses mains, et je me sentais comme sous un pressoir. Je suis incapable de dire la souffrance que je ressentis. Lui seul sait ce qu'il m'a fait souffrir. Après, il m'a dit, bien-aimée fille de ma volonté, regarde à l'intérieur de moi comme la volonté suprême ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine, aussi sainte qu'elle fût. Je devais rester sous la pression de la divine volonté, plus que sous un pressoir. Elle constituait la vie de tous mes battements de cœur, de toutes mes paroles, de tous mes actes. Et ma petite volonté humaine mourrait dans chacun de mes battements de cœur, de mes respirations, de mes actes, de mes paroles, etc. En réalité, cette volonté n'a jamais eu la vie. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement, et bien que cela fût un très grand honneur pour mon humanité et le plus grand des prodiges, chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. Ces morts continuelles furent le plus grand et le plus amer martyr de mon humanité. Oh, comme les douleurs mêmes de ma passion furent petites devant ces morts continuelles en moi. Par cela, je donnais une gloire parfaite à mon Père céleste, que j'aimais d'un amour surpassant tout l'amour de toutes les créatures. Mourir, souffrir, faire quelque chose de grand, quelquefois, par intervalle, cela n'est pas aussi grand. Les saints et les autres bonnes créatures ont fait ainsi, mais, comme ce n'était pas continuel, ça ne constituait pas une gloire parfaite pour le Père, ni une rédemption pouvant s'étendre à tous. Donc, ma fille nouveau-née dans ma volonté éternelle, vois où ton Jésus te veut, sous le pressoir de ma divine volonté, de sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles, tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Sinon, je ne pourrais pas faire se lever l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Cela prend des actes, des souffrances et des morts continuelles pour que le fiat voluntas tua descende du ciel sur la terre. Prends garde, ma fille, ne regarde pas les autres, pas même les saints, concernant la façon dont je me suis conduit avec eux. Ça pourrait t'amener à être surprise de ma façon d'agir avec toi. Avec eux, je voulais faire une chose. Avec toi, c'est quelque chose de complètement différent. Pendant qu'il disait cela, il prit la forme du crucifié en appuyant son front contre le mien et en couvrant toute ma personne. Je me sentis sous sa pression, en proie à sa volonté. Vous voyez ici dans le texte, ça explique bien ce qu'on a partagé là tout de suite pendant la pause. Quand on parlait justement des souffrances et des douleurs, ici le Seigneur l'explique vraiment bien, quoi. Ainsi les croix et les douleurs comme un pressoir pèlent l'âme de l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain. Comme ça, là, nous pouvons vraiment prendre conscience de pourquoi nous souffrons, pourquoi nous avons des maladies. Et c'est ce que j'ai dit, de tout ce qu'à nous, à nos yeux, peut paraître mal, eh bien, en réalité, c'est vraiment pour le bien de nos âmes, quoi. Cela sanctifie nos âmes. La maladie sanctifie nos âmes, la souffrance sanctifie nos âmes. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand nous avons mal et que nous souffrons, on appelle Dieu. On pense à Dieu. Notre attention est vraiment sur Dieu. Tandis que quand tout va bien pour nous, eh bien Dieu, on l'oublie. On va dire, ah maintenant je me sens bien, tiens, aujourd'hui je vais aller à tel endroit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et le Seigneur, tu l'as oublié. Tandis que quand nous avons ces grâces de croix, eh bien nous sommes toujours fixés sur Dieu. C'est comme le fondateur des Jésuites,
C'était Ignace de Loyola, et c'était un chevalier qui avait tout pour faire, qui était un super chevalier. Le jour où il a eu un accident, il ne pouvait pas repartir. Et il a commencé à lire toute la bibliothèque, puis après, comme il était toujours en incapacité, il a commencé à lire les livres de Dieu. Et ben, je pense que Dieu, dans le silence, il murmure, mais on ne l'entend pas. Quand il a des petits problèmes, il commence à parler un peu plus fort, mais on ne l'entend pas. Mais quand on souffre, là, le Dieu crie, et à ce moment-là, on l'entend. Pourquoi faut-il passer par la souffrance pour la plupart des conversions et à partir d'une souffrance? Parce qu'à ce moment-là, Dieu crie et l'homme entend. Oui, bien sûr. Et de toute façon, il faut quand même se rendre compte d'une chose aussi. Vivre la divine volonté, si on fait attention maintenant et qu'on regarde, eh bien, on voit que toute la vie de Jésus était une souffrance. Et Jésus dit dans la divine volonté, reproduis ma vie dans mon humanité. Donc nous refaisons, c'est pas que nous refaisons, nous copions la vie de Jésus en fait. Dans tout ce qu'il a fait. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait? Toute sa vie, il a souffert. Donc, nous aussi, nous souffrons avec lui. Et c'est là qu'on voit que nous vivons vraiment la divine volonté. Quand nous sommes unis à ces souffrances, et le Seigneur nous permet, avec cela, de soulager l'humanité. Pourquoi? Parce que on est un peu comme quand Jésus est sur le chemin de croix avec Simon. Simon l'aide à porter la croix. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Le Seigneur nous permet que nous puissions partager sa passion. Tout simplement. Et voilà, faisons notre chemin avec le Seigneur, comme il nous est bien dit dans l'Évangile, que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Voilà. Mais ne prenons pas la croix tout seul, vraiment prenons-la avec le Seigneur, parce que c'est là que nous aurons l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe qu'on ne réalise pas? Simon de Cyrienne prend la croix de Jésus parce qu'on l'oblige. On lui dit, va. Et Simon le fait. Mais en fait, Simon, quand il prend la croix, il est vraiment touché par l'amour de Dieu. Et là, après, il a une conception complètement différente de ce qu'est. C'est là qu'il a vraiment cette rencontre d'amour avec Dieu. Parce qu'au moment où il touche la croix, il sent vraiment que l'amour de Dieu avec la croix. Du tome 19-10, 4 avril 1926. Tout ce que notre Seigneur fait dans l'âme qui vit dans sa volonté dépasse ce qu'il fit dans la création. La divine volonté forme la complète résurrection de l'âme qui est en Dieu. Étant dans mon état habituel, complètement immergé dans mon aimable Jésus, mon esprit se perdit dans les notions divines, bien que ce fût le silence de mon côté comme du côté de Jésus. Je ne saurais dire quelle en était ma compréhension, mais Jésus, reprenant ses dires, ajouta « Ma fille, tout ce que je fais dans l'âme dépasse ô combien ce que je fis dans la création. Tu vois, à la manifestation de chaque connaissance de mes perfections, à chaque vérité appartenant à la divinité, c'est un nouveau ciel que j'étends dans l'âme. L'âme s'élève dans les vérités connues pour ressembler à son Créateur. Je forme de nouveaux soleils dans l'espace de ces cieux. Pour chaque grâce déversée, à chaque renouvellement de l'union avec moi-même, des mers immenses s'étendent dans l'âme dont l'amour et la réciprocité forment un doux murmure, et les vagues impétueuses s'élèvent jusqu'au ciel et se déversent au pied du trône divin. L'âme pratique ses vertus et le corps contribue à cet exercice. Ainsi, on pourrait appeler le corps le petit terrain de l'âme où je laisse fleurir les prés les plus beaux et je m'amuse à créer toujours de nouvelles fleurs, de nouveaux arbres et fruits. Je suis un acte unique, fait une fois pour l'éternité. Ainsi, la création devait l'être aussi. Mon acte unique ne cesse de la conserver, toujours neuve, intègre et fraîche. Ainsi, ma création dans les âmes se répète, ne s'arrête jamais, forme des choses de plus en plus belles, surprenantes et nouvelles,
sauf si certaines ferment leurs portes, arrêtant mon acte créateur. À ce moment-là, j'ai une autre solution. J'abonde, je multiplie mon acte répété dans les âmes, ayant laissé leurs portes ouvertes, me délectant et poursuivant ma charge de créateur. Sais-tu où mon acte n'est jamais interrompu? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Ah oui, en elle seulement, je peux faire ce que je veux librement. Car ma volonté qui contient l'âme la prépare à recevoir mon fiat sorti de la création. Par conséquent, ma volonté dans l'âme et la mienne se tiennent par la main, s'embrassent, faisant d'immenses miracles. Sois donc toujours vigilante, et que ton envol soit toujours dans ma volonté. Suite à cela, me vint à l'esprit la résurrection de notre Seigneur. Revenant, Jésus ajouta, « Ma fille, ma résurrection compléta, celle-là, me rendit tous les honneurs, appela à la vie toutes les œuvres que je fis tout au long de ma vie sur la terre, et forma le germe de la résurrection des âmes, et même des corps, dans le jugement universel. Car, sans ma résurrection, ma rédemption aurait été incomplète, et mes plus belles œuvres enterrées. Ainsi, si l'âme ne ressuscite pas entièrement dans ma volonté, ses œuvres restent incomplètes, et si le froid s'insinue dans les choses divines, elle sera dévastée par les passions, tyrannisée par les vices qui prépareront la tombe ou l'enterrer. Puisque, sans la vie de ma volonté, il n'y aura plus que ce qui ranime le feu divin, ce qui tue d'un seul coup toutes les passions et ressuscite toutes les vertus. Ma volonté est plus qu'un soleil, elle éclipse, féconde tout. Elle transforme chaque chose en lumière et forme la complète résurrection de l'âme en Dieu. Pardon, c'est parfois un tout petit peu difficile avec la ponctuation qui manque. Du tome 21, le 26 mars 1927. Celui qui possède la divine volonté en rappelle tous les actes. La vie divine se lève dans la créature chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans la divine volonté. Celui qui ne fait pas la divine volonté est le chapardeur de la création. Je me disais, lorsque je fais ma ronde dans la suprême volonté, en suivant tous ces actes dans la création et la rédemption, j'ai l'impression que tout me parle. Chaque chose a quelque chose à dire sur cette aimable volonté, sur cette admirable volonté. Par contre, lorsque je suis préoccupé par d'autres choses, tout est silence. On dirait qu'elles n'ont alors rien à dire. Mais tandis que je pensais cela, le soleil pénétra dans ma petite chambre et sa lumière tombait sur mon lit. Je me suis senti revêtu de cette lumière et de cette chaleur. Puis une lumière sortit de moi et plongeant dans la lumière du soleil, les deux s'embrassèrent. J'étais surprise et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, comme elle est belle ma divine volonté, dédoublée en toi et dans le soleil. Lorsqu'elle réside en toi et s'unit amoureusement avec ses œuvres, elle se réjouit. Elle s'immerge dans les actes amour, dans les actes qu'elle exerce, dans les choses créées. La lumière de l'âme et la lumière de ma volonté s'embrassent, et l'une d'elles demeure, tandis que l'autre retourne triomphalement d'où elle vient pour exercer la fonction de ma volonté, que ma volonté veut lui confier. Ainsi, l'âme qui possède ma volonté appelle tous ses actes. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent immédiatement. C'est pourquoi, lorsque tu fais ta ronde dans la création et la rédemption, toute chose te parle. Ces actes ne sont rien d'autre que ma volonté qui te parle. Car il est juste que l'âme qui possède ma volonté connaisse sa vie. Elle peut sembler divisée et distincte dans tant de choses créées, mais elle n'est pourtant qu'un seul acte. Il est nécessaire que celui qui possède ma volonté prenne conscience de tous les actes de ma volonté, afin d'en former un acte seul et unique. Suivant ensuite les actes que le fiat suprême avait accomplis dans la rédemption, j'arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts. Et je disais, mon Jésus, tout comme mon je t'aime t'a suivi dans les limbes pour en revêtir tous les habitants, et tous ensemble nous t'avons demandé de rater la venue du royaume du fiat suprême sur la terre, je veux également imprimer mon je t'aime sur la tombe de ta résurrection.
Et tout comme ta divinité a fait se lever ton humanité en accomplissement de la rédemption comme une nouvelle alliance, par quoi tu restaurais le royaume de ta volonté sur la terre, je veux, avec les incessants « je t'aime », qui suivent les actes que tu as accomplis dans ta résurrection, te demander, prier et t'implorer de faire se lever ta volonté dans les âmes, afin que ton royaume soit établi parmi les créatures. J'étais en train de dire cela et d'autres choses lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, à chacun des actes accomplis dans ma volonté, l'âme s'élève dans la vie divine. Puis elle en accomplit, plus la vie divine grandit. C'est ainsi que la gloire de la résurrection est menée à son terme. Sa fondation, sa substance, sa lumière, sa beauté et sa gloire sont formées par les actes accomplis dans ma volonté. Plus ma volonté entre en contact avec l'âme, plus elle peut lui donner, l'embellir et l'agrandir. De fait, quiconque aura toujours vécu dans ma volonté possédera toujours l'acte de mon fiat, qui est toujours nouveau puisqu'il règne sur tous les actes de la créature. Ainsi, la créature recevra de Dieu non seulement l'acte nouveau et continuel des béatitudes, mais en vertu de ma volonté qu'elle avait sur la terre, elle possédera le nouvel acte des béatitudes qui, émanant d'elle-même, revêtira toute la céleste patrie. Par conséquent, l'harmonie sera-t-elle entre le nouvel acte de Dieu et le nouvel acte de la créature, qui possédait ma volonté, qu'il formera le plus bel enchantement de ce séjour céleste. Les prodiges de ma volonté sont éternels et toujours nouveaux. Je me disais alors, comment se fait-il qu'Adam, créé en un lieu si élevé, soit tombé si bas après avoir péché? Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, dans la création, la volonté qui décida de créer toutes choses était une. Il était juste que ma volonté ait son règne et le développement de sa vie en chaque chose, puisqu'elle les avait créées. Lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il n'y avait plus qu'une seule et unique volonté qui régnait sur la terre. Mais il n'y avait plus une seule et unique volonté qui régnait sur la terre, mais deux. La volonté humaine est inférieure à la volonté divine. Ainsi, elle s'est privée de tous les biens du fiat suprême. L'homme, en faisant sa propre volonté, a pris la place de la divine volonté. Ceci fut un très grand malheur, d'autant plus que cette volonté humaine avait été créée par la divine volonté, pour qu'elle lui appartienne et puisse régner sur elle. Or, en se retirant de notre volonté, l'homme s'est rendu coupable du vol des droits divins, et les choses créées par le fiat cessèrent de lui appartenir. Il lui fallait donc trouver un endroit extérieur à nos œuvres créatrices, mais c'était impossible. Cet endroit n'existe pas. Et comme il n'avait plus notre volonté, il s'est servi des œuvres de notre création pour vivre. Il s'est servi du soleil, de l'eau, des fruits de la terre, de tout le créé. Ce sont toutes des choses qu'il a volées. Ainsi, l'homme, en cessant de faire notre volonté, est devenu le chapardeur de tous nos biens. Comme il était douloureux de voir que la création allait servir tant de déserteurs, tant de créatures qui n'appartenaient pas au divin fiat. Et notre volonté a perdu autant de place sur la terre que de créatures qui étaient créées pour vivre dans notre royaume, sous le règne de notre volonté, mais ne l'ont pas fait. C'est ce qui arrive dans une famille, lorsqu'au lieu d'être sous le commandement du Père, ce sont les enfants qui règnent et font la loi, et ils ne s'entendent même pas entre eux. Les uns commandent ceci, les autres autre chose. Quelle n'est pas la douleur de ce pauvre Père en voyant son commandement enlevé par ses enfants? Quelle confusion et quel désordre dans cette famille. C'était même encore plus douloureux encore pour mon fiat suprême de voir l'œuvre de ses mains créatrices soustraite à son règne par la créature qui, en faisant sa propre volonté opposée à la sienne, lui enlevait le droit de régner. Ma fille, ne pas faire ma volonté est le mal qui comprend tous les maux, et est l'effondrement de tous les biens. C'est la destruction du bonheur, de l'ordre, de la paix, et la grande perte de mon divin royaume. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. 28e jour, les limbes, l'attente, la victoire sur la mort, la résurrection. L'âme a sa reine maman.
Mère transpercée, sachant que tu es toute seule, sans ton Jésus bien-aimé, ta chère fille veut te bénir, veut te tenir compagnie dans ta si grande désolation. Sans Jésus, tout est désolation pour toi. En toi se bousculent bien des souvenirs, ces atroces souffrances, le son harmonieux de sa voix qui résonne encore dans tes oreilles, son regard charmant, tantôt doux, tantôt triste, tantôt gonflé de larmes, mais toujours fascinant. Privé de tout cela, ton cœur maternel est transpercé comme par une épée tranchante. Maman désolée, ta fille veut te soulager et compatir avec toi. J'aimerais être Jésus pour pouvoir te donner tout l'amour, tout le réconfort, tout le soulagement et toute la compassion que Jésus lui-même aurait aimé te donner dans ta si grande désolation. Le doux Jésus m'a donné à toi comme enfant. Prends-moi à sa place dans ton cœur et je serai tout pour ma maman. Je sécherai ses larmes et lui tiendrai compagnie. Le son de la mère désolée. Ma très chère fille, je te remercie pour ta compagnie, mais si tu veux vraiment qu'elle me soit douce et chère, porteuse de soulagement pour mon cœur transpercé, n'accorde aucun souffle de vie à ta volonté humaine et que la divine volonté soit en toi opérante et dominante. Alors oui, je t'échangerai contre mon Jésus parce que, sa volonté étant en toi, je sentirai Jésus dans ton cœur. Oh, que je serais heureuse de voir en toi les premiers fruits de ses souffrances et de sa mort. En trouvant mon bien-aimé Jésus présent dans ma fille, mes souffrances se changeront en joie et mes douleurs en conquête. Fille de mes douleurs, écoute-moi bien. Dès que mon fils eut rendu son dernier souffle, triomphant, glorieux et exultant, il descendit dans les limbes, cette prison où se trouvaient tous les patriarches, les prophètes, le premier père, Adam, le cher Saint Joseph, mes saints parents, et tous ceux qui étaient sauvés en vertu des mérites du Rédempteur futur. J'étais inséparable de mon fils. Même la mort ne pouvait me séparer de lui. C'est ainsi que, malgré ma grande affliction, je l'ai suivi dans les limbes. J'ai été spectatrice de la grande fête que cette multitude de gens firent à mon fils, lui qui venait de tant souffrir, et dont le premier geste après sa passion fut pour eux, pour les béatifier et les amener avec lui dans la gloire céleste. C'est ainsi que dès après sa mort, les conquêtes et la gloire commencèrent pour Jésus et tous ceux qui l'aimaient. Cela, chère fille, illustre le fait que lorsque la créature donne la mort à sa volonté en l'unissant à celle de Dieu, les conquêtes commencent dans l'ordre divin. La gloire et la joie commencent, même au milieu des plus grandes souffrances. Pendant les 3 jours où mon fils était dans le tombeau, et alors que je le suivais sans cesse avec les yeux de mon âme, je sentais en moi une telle hâte qu'il ressuscite que, sans l'ardeur de mon amour, je répétais sans cesse « Ressuscite ma gloire, ressuscite ma vie ». Mes désirs étaient si ardents et mes soupirs si enflammés que j'en étais littéralement consumé. Pendant que je vivais ces ardents désirs, je vis mon cher fils, accompagné par cette grande multitude de gens, quitter les limbes et se rendre au sépulcre. C'était l'aube du 3e jour. Comme toute la nature avait pleuré sur lui, elle était maintenant transportée de joie. Le soleil accéléra sa course pour être présent quand mon fils reviendrait de la mort. Mais, quelle merveille, avant de ressusciter, il montra à cette multitude de gens sa sainte humanité toute ensanglantée, blessée et défigurée, afin qu'ils voient ce à quoi elle avait été réduite par amour pour eux. Tous étaient bouleversés et en admiration devant ces excès d'amour et le grand prodige de la rédemption. Ma fille, comme j'aurais désiré ta présence au moment de la résurrection de mon fils. Il était toute majesté. Sa divinité unie à son âme fit jaillir des mers de lumière et de beauté féerique au point d'en remplir ciel et terre. Triomphalement, en faisant usage de sa puissance, il commanda à son humanité morte de recevoir de nouveau son âme et de ressusciter pour une vie immortelle. Quel acte solennel! Mon cher Jésus triompha de la mort en disant « Mort, tu ne seras plus mort, mais vie ». Par cet acte triomphal, il confirma qu'il était homme et Dieu. Il confirma sa doctrine, ses miracles, la vie des sacrements et la vie entière de l'Église. Non seulement cela, il triompha sur les volontés humaines affaiblies et presque mortes au bien, pour faire entrer en elle la vie de la divine volonté qui devait apporter aux créatures la plénitude de la sainteté et de tous les biens. En même temps, il sema dans tous les corps le germe de leur résurrection à la gloire éternelle. Ma fille, la résurrection de mon fils renferme tout, dit tout, confirme tout.
Elle est l'acte le plus solennel qu'il fit par amour pour les créatures. Écoute-moi bien encore, chère fille. Je veux te parler comme une maman qui aime son enfant, en t'expliquant ce que signifie accomplir la volonté de Dieu et en vivre. Mon fils et moi, nous sommes pour toi des exemples. Nos vies furent remplies de souffrances, de pauvreté et d'humiliation, au point que mon fils bien-aimé mourut de souffrance. Mais dans tout cela coulait la divine volonté. La divine volonté était la vie de nos souffrances. Elle nous rendit vainqueurs et triomphants, au point de changer la mort en vie. En voyant ce grand bien, nous nous offrions volontairement à la souffrance. Parce que la divine volonté était en nous, personne ne pouvait nous en imposer. Souffrir était en notre pouvoir et nous appelions la souffrance comme la nourriture et le triomphe de la rédemption, afin de pouvoir apporter tous les biens au monde entier. Ma chère fille, si ta vie et tes souffrances ont comme centre la divine volonté, sois certaine que le doux Jésus t'emploiera avec tes souffrances pour donner aide, lumière et grâce à tout l'univers. Prends courage, parce que la volonté divine peut faire des choses grandioses partout où elle règne. En toutes circonstances, mire-toi en moi et en ton doux Jésus, et va de l'avant. L'âme, Sainte Maman, si tu m'aides et me protèges sous ton manteau en étant ma sentinelle céleste, je suis certaine que je pourrai convertir toutes mes souffrances en volonté de Dieu, et je pourrai te suivre pas à pas dans les chemins infinis de la divine volonté. Le charme de ton amour maternel et ta puissance seront alors vainqueurs de ma volonté, laquelle tu échangeras contre la divine volonté. Par conséquent, ô ma mère, je me confie à toi et m'abandonne totalement entre tes bras maternels. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu diras 7 fois, non pas ma volonté, mais celle de Dieu, en offrant tes souffrances pour obtenir la grâce de toujours accomplir la volonté de Dieu. Oraison jaculatoire, ma maman chérie, par la résurrection de ton Fils, fais-moi ressusciter dans la divine volonté. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. 29e jour, les apparitions de Jésus. Les apôtres fugitifs se rassemblent auprès de Marie, arche de salut et de pardon. Jésus part pour le ciel. L'âme à sa maman reine. Maman admirable, me voici de nouveau sur tes genoux maternels. Je veux m'unir à toi durant la fête en l'honneur de la résurrection de notre cher Jésus. Comme tu me sembles bien aujourd'hui, toute amabilité, toute douceur, toute joie, j'ai l'impression que tu ressuscites avec ton Jésus. Ô Sainte Maman, ne m'oublie pas dans cette joie et ce triomphe. Dépose dans mon âme la semence de la résurrection, afin que je ressuscite pleinement dans la divine volonté et que je sois toujours uni à toi et à mon doux Jésus. Leçon de la Reine du ciel. Fille bénie de mon cœur, ma joie et mon triomphe furent immenses à la résurrection de mon Fils. Je me sentis renaître et ressusciter en lui. Mes souffrances se changèrent en joie et en mer de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Elles consolidèrent ma maternité sur tous les enfants que Jésus m'avait donnés avec le sceau de mes souffrances. Chère fille, tu dois savoir qu'après la mort de mon Fils, je me suis retiré dans le cénacle en compagnie de mes bien-aimés, Jean et Marie-Madeleine. J'avais le cœur transpercé parce que seulement l'apôtre Jean était avec moi. Dans mon chagrin, je me disais, les autres apôtres, où sont-ils? Cependant, quand ils apprirent que Jésus était mort, touchés par des grâces spéciales et tout émus, ils me rejoignirent un à un et se regroupèrent autour de moi comme une couronne. En pleurant, ils me demandaient pardon d'avoir abandonné leur maître et pris la fuite. Je les recevais maternellement dans l'arche de refuge de mon cœur. Je les assurais du pardon de mon Fils et les encourageais à ne pas avoir peur. Je leur expliquais que leur destin était entre mes mains parce que Jésus me les avait donnés comme enfants et que je les considérais vraiment comme tels. Fille bénie, j'étais présente à la résurrection de mon Fils, mais
Je ne l'ai mentionné à personne, attendant que lui-même se manifeste en tant que ressuscité, glorieusement et triomphalement. La première personne à le voir fut l'heureuse Marie-Madeleine, ensuite les pieuses femmes. Chacun venait me dire qu'il avait vu Jésus ressuscité et que le tombeau était vide. Je les écoutais et les affermissais dans la foi en la résurrection. Quand vint le soir, presque tous les apôtres l'avaient vu et se disaient enthousiastes d'avoir été les apôtres de Jésus. Quel changement, ma fille! Les apôtres en fuite figurent ceux qui se laissent dominer par leur volonté humaine. Ils ont abandonné leur maître. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Même Pierre a renié Jésus 3 fois. Oh, s'ils avaient été dominés par la divine volonté, jamais ils n'auraient fui leur maître. Au contraire, courageusement et en vainqueur, ils seraient restés à ses côtés et se seraient sentis honorés de sacrifier leur vie pour lui. Chère fille, mon fils bien-aimé Jésus ressuscité resta 40 jours sur la terre et apparut souvent aux apôtres et aux disciples pour les conforter dans la foi et dans la certitude de sa résurrection. Quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était avec sa mère dans le cénacle, entouré des âmes sorties des limbes. Les 40 jours terminés, Jésus instruisit ses apôtres et, leur laissant sa mère comme guide et éducatrice, il leur promit la descente du Saint-Esprit. Puis, les bénissant tous, il s'éleva vers la voûte des cieux, accompagné de la multitude des âmes sorties des limbes. Tous ceux qui étaient présents, et ils étaient nombreux, le virent s'élever. Quand il fut très haut dans le ciel, un nuage de lumière le déroba à leur vue. Ta maman le suivit jusqu'au ciel et fut présente à la grande fête de l'Ascension. La patrie céleste ne m'était pas inconnue, et sans moi, la célébration de mon fils monté au ciel n'aurait pas été complète. Maintenant, chère fille, un petit mot pour toi. Tout ce que tu as entendu et admiré n'était rien d'autre que des manifestations de la puissance de la divine volonté, agissant en mon Fils et en moi. C'est pourquoi je souhaite tellement que la vie de la divine volonté soit en toi et y agisse pleinement. Tous l'ont en eux, mais la majorité l'étouffe en la gardant à leur service. Alors qu'elle pourrait opérer en eux des prodiges de sainteté, de grâce et accomplir des œuvres dignes de sa puissance, elle est contrainte de demeurer les bras croisés. Sois donc attentive et laisse le ciel de la divine volonté se répandre en toi et, avec sa puissance, y faire ce qu'elle veut, comme elle le veut. L'âme, très sainte maman, tes leçons magnifiques m'enchantent. Comme je désire que la vie de la divine volonté opère en mon âme. Moi aussi, je veux être inséparable de mon Jésus et de toi, ma maman. Cependant, pour en être certaine, fais-moi la promesse de garder ma volonté enfermée dans ton cœur maternel. Et même si tu vois que cela me coûte beaucoup, ne me la rends jamais. De cette manière, je serai certaine. Autrement, tout ne sera que parole sans acte. Voilà pourquoi ta fille se recommande à toi et place toute son espérance en toi. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu feras 3 génuflexions en mémoire de l'ascension de mon Fils dans les cieux et tu prieras pour qu'il te fasse t'élever avec lui dans la divine volonté. Oraison jaculatoire, douce maman, par ta puissance, triomphe de mon âme et fais-moi renaître dans la divine volonté. Maintenant, il y a quand même une chose importante, vraiment très importante ici dans ce dernier texte que nous avons partagé, où qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous dit, Maman Marie nous dit que la divine volonté est en chacun de nous. Tous l'ont en eux. Mais la majorité l'étouffe en la gardant à leur service. Donc, tu vois, on en revient encore aussi à ce qu'on avait partagé là tout de suite pendant la pause. Nous avons la divine volonté, mais nous préférons faire notre volonté, plutôt que de s'abandonner vraiment à la volonté de Dieu. Alors que, qu'est-ce qui est dit par la suite?
alors qu'elle pourrait opérer en eux des prodiges de sainteté, de grâce et accomplir des œuvres dignes de sa puissance. Elle est contrainte de demeurer les bras croisés. Tu vois, c'est un peu comme la prière. Quand on dit prions comme Jésus, voilà, si nous prions comme nous, ben, on étouffe la divine volonté. Tandis que si nous prions comme Jésus, là, nous la faisons vivre. Toute la différence est là. Donc, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Mais ce qui est quand même un peu décourageant, c'est que ces disciples ont vécu avec lui, mais ils n'ont pas su vivre de divine volonté. C'est pour ça qu'ils ont fui. Nous, alors qu'on ne le voit même pas, c'est difficile, hein? Donc, ils vivent avec, mais ils n'ont même pas su. Mais la différence, c'est que toi, tu sais, tu connais la divine volonté, puisque Jésus te l'explique dans les livres du ciel. Les apôtres, ils ne la connaissaient pas. La divine volonté, il la connaît, même les saints. C'est pour ça que les saints de la divine volonté ne sont pas les saints de l'ancien temps. On peut prendre Padre Pio. Il a posé les actes dans la divine volonté, mais il ne savait pas vivre dans la divine volonté puisqu'elle n'était pas révélée. Puisque Jésus dit que c'est Louisa qui est la dépositaire de la divine volonté. Donc, et c'est pour ça. Le Seigneur nous a tout donné. En plus, il nous donne la divine volonté et il nous l'écrit dans tous les enseignements qu'il nous donne à Louisa. Donc, tu as 36 tomes où Jésus t'explique ce qu'est la divine volonté. Tu as les livres La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté qu'on vient de terminer ici aussi. Voilà, où tu vois que Jésus te donne tout et Maman Marie nous donne tout. Donc nous avons cette connaissance de la divine volonté qu'eux n'avaient pas. La différence se fait là. Maintenant, est-ce que tu désires que la divine volonté vive en toi? C'est aussi toi qui choisis. Si tu veux le faire, Jésus t'a donné les moyens. Maintenant, si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé, parce que Jésus nous laisse toujours le libre arbitre. Mais j'ai dit, il faut vraiment profiter de ce cadeau qui nous est donné, qui est, humainement, on ne peut même pas concevoir ce que c'est. Tellement que c'est tellement extraordinaire que voilà, notre humanité ne peut même pas comprendre ce que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'il y a, Jésus le dit, hein, il dit dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. Vous ne pouvez pas tout comprendre parce que tout est divin et vous êtes humain. Mais comme Jésus, à travers les livres du ciel, nous permet de vivre dans la divine volonté, nous aurons cet éclaircissement au fur et à mesure, selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça donc on fait que dire et redire aux gens, lisez les livres du ciel. Même que vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas grave, c'est en vous. Et au moment opportun où Dieu l'aura jugé, il va vous éclairer. Parce que toute la matière est en vous. Donc, même qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. À un moment donné, ce que l'on devra comprendre sera éclairé par l'Esprit Saint. Et justement, maintenant, donc, la prochaine journée de la Divine Volonté sera sur l'Esprit Saint de nouveau dans la Divine Volonté. Comme ça, en fait, le cheminement, vous allez progressivement commencer à comprendre les choses. Et voilà. Et le tout, c'est vraiment d'avoir cet abandon à Dieu et de se laisser guider par Dieu et vraiment que la volonté humaine meurt en nous. C'est quelle date, la prochaine? Le 6 mai. 6 mai. Je voulais simplement témoigner la différence. J'ai été donc charismatique. Les charismatiques, c'est l'effusion, c'est du bruit, c'est des charismes. Bon, voilà. Et c'était un truc extérieur. Tandis que, à partir du moment où je suis rentrée dans la divine volonté, ce n'était pas avec du bruit, des chants, voilà, c'était chaque instant était différent. J'étais avec Jésus et j'ai changé. C'est pas comme comme l'aveugle qui voit.
c'était par petites touches. Et puis petit à petit, les gens disent, ah mais t'as changé, ah c'est différent. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui vit en moi. Et chaque fois que je fais des choses, je dis, est-ce que Jésus t'es d'accord? Et donc, voilà, c'était ça que je disais. Et c'est ça le cadeau que nous a donné Luther Picaretta. Est-ce que tu es d'accord, Richard? C'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est vraiment la divine volonté, c'est ça en fait. La divine volonté, c'est l'enracinement en Dieu. Et c'est vraiment, comme on dit, on commence à prendre l'exemple aussi sur la Vierge Marie. On commence à se taire et à tout déposer dans le cœur et à méditer dans le cœur. Voilà, c'est vraiment, comme on dit, un cœur à cœur avec Jésus, quoi. C'est comme nous vivrons au ciel. Au ciel, on aura toujours cette présence en Dieu individuellement et aussi collectivement. Mais vraiment, le plus important ici, c'est ça que Jésus nous apprend vraiment dans la divine volonté, c'est d'avoir ce cœur à cœur, quoi. Cette prière qui est demandée partout de la Vierge Marie, où elle dit toujours prier, prier, prier sans cesse, prier jour et nuit. Eh bien, comment arriver à cela? Eh bien, en vivant simplement dans la divine volonté. Et pour vivre dans la divine volonté, ben, c'est pas compliqué parce que Jésus dit l'intention suffit, je fais le reste. Donc voilà, restons dans la simplicité et la confiance dans la parole de Dieu. Moi j'ai eu, je voulais quand même partager quelque chose. Non. Il y a quelques jours, j'ai un collègue qui m'a interpellée au travail parce qu'il était curieux des prêtres qui étaient exorcistes. Et il m'a demandé si c'était vrai ou si c'était juste un show. Il se demandait s'il y avait vraiment des attaques particulières. Et donc j'ai expliqué que oui, effectivement c'est vrai. Et quand j'ai commencé à parler des âmes, il m'a interrompu, il m'a dit ça tu me perds tout de suite parce que dès que tu me parles d'âme ou d'ange, moi j'y crois pas du tout. Je suis sur terre, je travaille, je meurs, il n'y a plus rien après. Et il m'a dit mais tu peux me raconter quelque chose pour essayer de me faire changer d'avis. Et là je me suis rendu compte que comme lui, il avait du mal à croire aux âmes, j'avais du mal à le comprendre lui, qui ne comprenait pas, on n'avait pas la même vision des choses. Et je me suis dit, en fait, comment est-ce que je peux expliquer la foi de manière ordinaire, alors que chaque chose dans la foi est extraordinaire. J'étais en train de réfléchir à chaque exemple que je voulais donner, mais tout sortait de l'ordinaire. Donc je me suis dit, c'est peine perdue parce que on n'a pas la même, on ne se comprendra pas. Et je me suis dit, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas en expliquant quelque chose d'extraordinaire que je vais arriver à faire comprendre la foi. Il doit vraiment avoir plutôt conscience qu'il n'est pas seul et qu'il est aimé, en fait. C'est ça qui va faire changer le cœur, parce que j'étais un peu dans le même cheminement. On pouvait me raconter des histoires, mais je n'allais pas pouvoir le croire. J'ai eu ma conversion parce que j'ai eu une confirmation que je n'étais pas seule et que j'étais aimée, en fait. C'est ça qui m'a fait changer. Et donc du coup, je lui ai juste demandé, est-ce que tu sais d'où tu viens et à quoi tu sers? Pourquoi tu es sur Terre? Et là, bon, après on a été interrompus et on s'est quitté un peu comme ça. Et il m'a dit, en tout cas à l'occasion, on ira boire un verre, on discutera. Voilà. Mais c'est vrai que la foi, rien n'est ordinaire, honnêtement. Et alors parler de la divine volonté, ça m'a traversé l'esprit. Parler de la divine volonté, je dis non, c'est peut-être pas le moment. Parler même parler de la résurrection, mais non, moi je veux dire, c'est pas possible de parler. Déjà la première chose, quand tu es une personne qui est comme ça, tu as très bien fait de te taire. Et c'est le parfait exemple de la Vierge Marie. Donc tu entends une situation, tu te tais et tu le mets dans ton cœur. Pourquoi? Ça veut dire que toi, tu as vraiment suivi l'exemple de Maman Marie, tu as écouté,
tu sais le problème, tu sais, toi, fondamentalement, que tu ne peux rien changer, mais tu l'as mis dans la divine volonté. Donc, confie-le tout le temps dans la divine volonté, ne discute même pas, et tu verras que le Seigneur, c'est lui qui va agir, parce que Dieu va toucher son cœur. À quel moment, je ne sais pas te le dire, quand Dieu le voudra. Et tu verras, parce que j'ai pas connu quelque chose qu'on ait mis dans la divine volonté qui ne s'est pas réalisé, depuis que j'ai eu cette grâce de connaître la divine volonté. Donc, ne t'inquiète pas, toi tu as fait ce qu'il fallait, c'est la meilleure évangélisation qu'on peut faire. C'est rien faire justement, c'est se taire, mettre dans son cœur, parce que dans ton cœur, toi tu apprends à vivre dans la divine volonté. Donc Dieu est dans ton cœur et Dieu est vivant dans ton cœur. Donc même avec le dernier texte qu'on a lu, où Jésus te dit que la divine volonté est en toi. Et comme tu l'as fait vivre, ne t'inquiète pas, lui il est dans la divine volonté. Le Seigneur maintenant va travailler dans son cœur, et quand son cœur va être ouvert, c'est lui qui va venir te parler. Et à ce moment-là, tu pourras même lui parler de la divine volonté, parce que le Seigneur l'a préparé. Et c'est là le plus important de toujours faire, parce que justement, comme Anne-Claire elle parlait avec les charismatiques et tout ça, où sont des gens qui vont, la divine volonté c'est absolument tout l'inverse. Tu ne fais rien, et tu confies tout à Dieu, et tu laisses Dieu agir. Et tu verras que Dieu va t'amener les gens comme ça. Moi, il y a un exemple que je peux donner. Il y avait une dame que j'ai rencontrée ici à la paroisse à Sainte-Catherine. Il y a 5 mois, le Seigneur m'a dit, tu dois aller parler à cette dame. Moi, je pouvais y aller et lui dire, voilà, je dois te parler. Eh bien non, parce que là, ça aurait été ma volonté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur me dit, tu devras parler à cette dame. J'ai dit, très bien, Seigneur, je mets ça dans ta divine volonté. Et voilà, et c'est toi. 5 mois après, la personne est venue. Et quand la personne est venue, avant qu'elle me dise quelque chose, je dis, j'ai quelque chose à te dire. Et puis j'ai parlé avec cette dame et elle a dit, tu viens de me donner toutes les réponses aux questions que je me posais, comment c'est possible? Je lui ai dit, t'inquiète pas, le Seigneur il t'a préparé. Toi tu ne le sais pas, mais voilà, le Seigneur avait préparé ton cœur et les réponses tu les as eues ici. Donc sans même rien demander, elle était vraiment subjuguée, quoi. Mais si moi j'aurais fait le premier pas quand Jésus m'a dit de lui parler, ben ça aurait été ma volonté. Et là, ça n'aurait pas marché parce qu'elle n'était pas prête, son cœur n'était pas ouvert. Tandis que quand Dieu a préparé l'âme, a préparé le cœur de la personne à entendre quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre, boum, ça va arriver tout seul chez toi, ne t'inquiète pas. Et ça, c'est vraiment la véritable vie dans la divine volonté, c'est laisser Dieu agir et nous, on est là. Nous, on confie simplement toujours tout ce qu'on fait, tous les actes, toutes les personnes, on les confie dans la divine volonté, donc on donne le problème au Seigneur. Et le Seigneur s'en occupe. Donc, c'est pas compliqué. Je ne sais pas quelle heure il est, parce que on doit se préparer.